Salut les youtubeurs, oui vous avez bien lu, les 2 milliards plus 1 algorithmes de YouTube existent bel et bien et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors on va commencer par le plus 1 parce que c'est le plus facile à expliquer. Celui-là c'est l'algorithme de classification, c'est celui qui va classer les vidéos les unes par rapport aux autres en fonction d'un sujet particulier ou d'une recherche particulière. C'est l'algorithme du moteur de recherche de YouTube si vous voulez, qui fonctionne de façon assez similaire à celui de Google, c'est-à-dire qu'il va comparer en permanence différents sites et différentes réponses, donc différentes vidéos ici, et il va essayer de voir celui qui intéresse le plus les viewers, celui sur lequel ils vont cliquer, celui sur lequel ils vont le plus longtemps regarder la vidéo. Donc c'est l'algorithme dont on parle en général, celui-là, c'est l'algorithme voilà, pour lequel on essaie de faire classer nos vidéos le mieux possible. Maintenant, si vous regardez bien, la plupart du temps, quand vous allez voir dans vos analytics, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la recherche YouTube, ça compte que pour une petite partie des vues de votre chaîne. Moi, personnellement, sur mes chaînes, c'est entre 10 et 20%, plutôt 15% en général. Et tout le reste vient des suggestions, des recommandations, de la page d'accueil, des abonnements, etc. Et là, en fait, c'est un tout autre algorithme, ou alors plutôt des milliards d'autres algorithmes qui entrent en jeu. Et donc, je vais vous expliquer ça. Pourquoi 2 milliards d'algorithmes? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, sur YouTube, chaque personne qui a un compte a un algorithme différent. L'algorithme ne va pas recommander la même chose à vous qu'à la personne d'à côté, qu'à une autre personne. Et cet algorithme va s'adapter à ce que vous avez regardé par le passé, à ce que vous avez aimé, à ce que vous avez zappé rapidement, aux miniatures à côté desquelles vous êtes passé et vous avez décidé de ne pas cliquer, à vos commentaires, etc. Il va s'intéresser en fait à votre comportement. Et le but de YouTube n'est pas de deviner ce que, par exemple, un homme de 24 ans en France a envie de regarder. L'intérêt des algorithmes de YouTube, c'est de savoir ce que vous, sur votre compte YouTube, vous avez envie de regarder à l'instant présent, en fonction de votre comportement passé. Et donc, il y a un algorithme pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards de comptes actifs tous les mois sur YouTube. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a au moins 2 milliards d'algorithmes sur YouTube. Et donc, en fait, cet algorithme, comment nous, en tant que youtubeurs et créateurs, on peut en tirer profit? Eh bien, pas de la même manière que le premier. Pour le premier, on va optimiser un peu les titres, les tags, on va essayer de faire des vidéos qui créent du watch time et qui créent du clic. Pour le deuxième, c'est un petit peu différent et on a un petit peu plus la main mise sur le truc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un est tombé sur nos vidéos, quelqu'un d'extérieur, donc peut-être par le premier algorithme, eh bien, une fois qu'on a réussi à la voir, cette personne-là, notre objectif va être de faire en sorte qu'elle puisse voir d'autres vidéos. J'ai longtemps cru qu'en fait, c'était tout simplement pour allonger la durée de session, pour allonger le watch time, et dire par exemple, si sur ma première vidéo, il y a quelqu'un qui allait jusqu'au bout, et qu'ensuite il a cliqué pour voir une deuxième ou une troisième de mes vidéos, ça va bénéficier à la première, parce que YouTube va se dire, cette première vidéo fait en sorte que la personne reste longtemps sur YouTube, donc on va lui mettre un petit coup de boost. Et c'est pas tout à fait faux, effectivement, ça c'est toujours vrai. Mais en fait, en réalité, la vraie puissance, notamment de recommander en fin de vidéo d'aller voir une autre vidéo, eh bien, c'est tout simplement que si vous faites ça, les personnes qui vont aller voir une vidéo de votre part, et 2, et 3, et 4 vidéos par exemple, vont ensuite continuer leur session de visionnage ailleurs sur YouTube. Et par rapport à toutes les autres chaînes, sur toutes les autres chaînes, ils vont peut-être regarder une vidéo ou 2 vidéos. Et sur la vôtre, ils en ont regardé 4. Et donc ça, pour YouTube, c'est un signal fort que vos vidéos lui ont plu. Et donc dans les prochains jours, sur la page d'accueil, dans les vidéos recommandées sur le côté, etc. Toute cette partie suggérée qui est propre à chaque individu, YouTube va plus recommander votre chaîne et vos autres vidéos que celles des autres chaînes, tout simplement parce qu'il se dit, vous, le viewer, vous avez regardé plus de vidéos de cette chaîne-là. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu la démarche, mais en fait, c'est un poids vraiment énorme qu'on a sur le viewer parce qu'en fait, on peut impacter ses recommandations personnelles quand on fait ça. Et c'est ça tout l'intérêt de pouvoir réussir à emmener les gens d'une vidéo à une autre et de faire en sorte qu'ils regardent plusieurs de nos vidéos, plutôt juste que de commencer la vidéo en disant « Salut, machin, je fais ma petite vidéo » et à la fin, allez, au revoir à la semaine prochaine. Parce que si on fait ça, si la personne n'a pas regardé de vidéo de nous pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, YouTube va quasiment remettre les compteurs à zéro parce que le viewer aura regardé plein d'autres vidéos pendant ce temps-là. Et donc finalement, on n'est quasiment jamais recommandé. Donc voilà, la vraie force, c'est ça. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu ce principe de recommandation. Ça peut aider de temps en temps de demander des likes ou des commentaires, même si je pense quand même encore une fois que ce n'est pas l'indicateur le plus réaliste et qui correspond le mieux à notre appréciation d'un contenu. Tout simplement parce que y a certains types de contenus qui vont se liker beaucoup plus facilement, d'autres on ne va pas vraiment liker ou on ne va pas forcément commenter, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas appréciés. Donc YouTube reste relativement clair là-dessus. Pour eux, c'est vraiment
la durée de visionnage qui compte. Et donc si vous arrivez à faire en sorte que des personnes qui arrivent sur votre chaîne visionnent plusieurs vidéos d'affilée, il y a de bonnes chances que ce soit recommandé. Et encore une fois, en général, quelqu'un va s'abonner s'il a vu 4, 5, 6 vidéos de votre part. S'il n'en voit qu'une et qu'il est passé à autre chose, il y a peu de chances qu'il s'abonne et il va sûrement vous oublier. Donc n'oubliez surtout pas de recommander une playlist ou une vidéo à regarder à la fin de chacune de vos vidéos. Et si vous voulez savoir comment une vidéo peut buzzer sur Internet et comment elle peut buzzer sur YouTube, je vous invite à aller voir cette vidéo-là où j'explique tout sur un tableau blanc et c'est super facile à comprendre. Allez-y, on se retrouve là-bas.